Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Blackwater, tome 1. Et oui, ça y est, je me suis un peu réconciliée avec les poches parce que je déteste les poches de base, je dois le dire. Les poches, c'est vraiment un truc qui me fait de l'urticaire. C'est écrit petit, je me sens comme ça quand je lis en fait. Tellement je vois rien, alors que pourtant j'ai quand même des lunettes. Et je trouve que des fois c'est vraiment proche des marges, t'es obligé de niquer ta tronche. Et ça me... Non, non, non. Et ouais, du coup j'ai vraiment du mal avec les poches. C'est pas un format que j'apprécie, j'en lis jamais. Et franchement, là ils existent que en poche, donc j'ai un peu dû me forcer. Et je sais pas pourquoi hier, parce que oui j'ai commencé hier. Hier à 23h m'a pris un petit vertigo de me dire tiens, si je lisais Blackwater, ça fait quand même longtemps qu'on m'en parle. J'ai quand même la série, il me manque que le 5. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 6. Faudrait peut-être que je m'y mette. De même auteur, j'ai quand même aussi les aiguilleurs que je me suis procuré quand j'étais sortie. Je me suis dit, bon, quand même, là, à un moment, passe le cap. Quand même. Et mais j'ai bien fait. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Ce livre, oh là là. Non mais, c'est un livre assez passif. Je l'avoue. Mais malgré tout, non mais qu'est-ce que c'était bien. Donc c'est parti, je vais vous le résumer, après je vous ferai une partie générale, je ne vais pas faire une partie vraiment spoil parce que juste le seul truc que je veux dire c'est à la fin je m'y attendais pas donc je vois pas en quoi c'est un spoil. Donc c'est tout. On va faire une critique constructive sans parler en mode spoil et puis ça va aller tout aussi bien. Donc c'est parti pour le résumé. Donc Blackwater, tome 1, La Crue. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière surmergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, désolé, je l'ai dit un peu vite. Les Cascades, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter sur l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, une jeune femme séduisante, au passé trouble, dont le seul descendant semble... dont le seul dessein semble être de s'immerger au cœur de la famille Cascade, pardon. Donc 8,40, c'est vrai que c'est moins cher qu'un brochet. Et quand même, malgré tout, ils sont magnifiques, je dois le dire. Ils m'ont fait de la... Par contre, le résumé, écrivez plus grand. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai galéré. Écrivez plus grand, bordel. Je suis comme ça avec mes lunettes, en plus ça brille, alors... Ça brille pas sur le texte, mais tout autour, donc ça attire l'œil, ça... à l'aide. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, déjà, il faut savoir que c'est un roman assez court, parce qu'il fait 250 pages. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'auteur qui est décédé, voilà, donc ceux qui sont en mode ouais, qui refassent Saga, il est mort, donc ça va être compliqué. Donc c'est Michael McDowell, et l'édition c'est MTL. Alors en fait, MTL, il réédite beaucoup de livres comme ça, anciens. Ce livre, il a quand même été écrit en 70, je crois, un truc comme ça. Remarque qu'il doit avoir la date. Parce qu'il y a une petite biographie à la fin. Ouais, il a écrit en 1983. J'étais pas loin. En 1870, il a fait un récit historique. Le cauchemar de sable. Qui a été signé en 80. Donc ouais, en 83, il a fait Blackwater. Donc c'est pour vous dire, je crois qu'il est mort en 95, c'est comme ça. Non, 99. Oh, les dates, c'est moi, c'est pas ça. Donc voilà. Donc il est décédé, ce monsieur, forcément. Je ne sais pas s'il y a des héritiers à qui il est reversé, parce que je pense que ça doit être reversé quelque part, mais je ne sais pas à qui. Je ne sais pas s'il y a des héritiers, mais en tout cas, très grand homme, qui a d'ailleurs contribué à écrire des films d'Orton. Comme L'étrange Noël de Monsieur Lac, en cinéma, c'est lui qui l'a coécrit, donc franchement, GG. Donc, de quoi ça parle? Parce que je suis en train de vous faire sa biographie au mec, mais je vous parle pas du bouquin. Donc en fait, simplement, c'est une famille qu'on suit dans son quotidien, dans ses potins, suite à l'arrivée d'une jeune femme trouvée dans un hôtel. C'est le prologue, hein, je vous spoil rien.
Donc une jeune femme est dans un hôtel, le monsieur, son fils a cette Marie Love dont on parle dans le résumé, va sur un bateau pour aller voir un peu l'étendue des dégâts suite à une inondation, la ville s'est fait submerger, enfin voilà, c'est un truc improbable de fou. Et il trouve cette jeune femme dans un hôtel qui est restée là pendant 4 jours sans manger, sans boire, sans rien, à dire, elle m'a simplement dit on m'a oublié au moment de l'évacuation, je connais personne, j'ai pas d'affaires, enfin j'ai 2 valises mais il pouvait pas les prendre avec puisque c'était trop lourd. Son majordome revient après chercher, trouve qu'une seule valise sur les deux et en mode bon bah on a paumé une valise de la dame, c'est quand même un peu relou. Et tout simplement on suit l'histoire d'amour naissante entre ce fils de matriarche très important dans la ville, ce futur patron de Syrie en fait, avec cette femme qui du coup est inconnue au bataillon, qui en plus est rousse, donc qui est un peu mal vue par la daronne, en mode bon, ta poète elle est très bien mais son histoire c'est trop louche, et c'est vrai que l'histoire est très louche, et du coup en fait ça... Alors on voit la porte du surnaturel un peu horrifique, qui on s'y frotte un petit peu par moment, sans trop la franchir. Je pense que dans le tome 2, on aura la suite de du coup, les aventures de cette famille. En fait, on suit vraiment la famille au jour le jour. Mais vraiment au jour le jour. Et enfin, on a des trucs, des fois, c'est oui, elle a planté un arbre, le jardinier, il a fait des lignes, lui, bah, oh, bah, il s'est suicidé, il a pas été retrouvé dans le village, il y a des gens qui l'ont vu, il est tombé, il s'est noyé dans le canal. En fait, on suit vraiment le potin au sein de la famille, de ses majordomes. Et en fait, c'est vraiment une histoire de vie, mais d'époque. Alors, c'est extrêmement bien écrit, c'est très agréable à lire, c'est très riche en vocabulaire, c'est assez contemplatif comme bouquin, dans le sens où vous lisez et vous regardez juste des moments de vie en fait. Enfin, c'est très agréable avec un petit peu de surnaturel qui pointe le bout de son nez par moment, on le devine à plusieurs moments. C'est très lent au niveau du style, mais c'est pas un problème parce que c'est très court comme livre. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer vraiment, enfin 250 pages, pour vous dire, j'ai eu un petit vertigo, comme je disais, à 23h, en mode oh tiens je vais lire ça, alors que c'est un poche, aucune probabilité de base. Et j'ai fini le lendemain matin, mais j'ai lu jusqu'à 2h30, ouais, 2h30 du matin, c'est cerne. Et je l'ai fini chez ma belle-mère pendant l'après-midi quoi. Voilà, c'est... Donc je l'ai dévoré. D'ailleurs, j'avais même pris le tome 2 avec moi au cas où je finissais avant, pour vous dire. Donc ouais, franchement, très bonne découverte à ce niveau-là. J'ai vraiment hâte de voir la suite de la famille, comment est-ce que ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer. Alors je pense pas vous faire des vidéos sur le tome 2, tout ça, enfin, ça va être compliqué sans vous spoiler en fait, donc je sais pas si je ferai quand même une vidéo, si j'attends de finir la saga, je referai une vidéo sur la saga complète, je ne sais pas, je verrai au fil de ce que j'ai à dire. Mais franchement, ouais... vraiment agréablement surprise. Et alors, en plus, c'est très marécageux, très mouillé. On a fin juillet, il fait super chaud. Entre nous, on a des gros orages, ça colle super bien. Je pense que septembre-octobre pour le bouquin, ça aurait été pépite. Mais même là, fin juillet, début août, à mon avis, beaucoup d'orages, tout ça. C'est vraiment pile dans le thème. Franchement, j'ai vraiment tapé juste à ce niveau-là. J'aurais pas pu faire mieux. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous l'avez pas lu, dis-moi si vous avez donné envie de le lire quand même, parce que c'est quand même, je pense qu'il pourrait presque rentrer en classique. Honnêtement, surtout au vu de la plume, de la réflexion. Franchement, j'ai vraiment, j'ai kiffé le livre. La fin, je m'y attendais absolument pas. Il y a quand même des morts, il y a des... pas trash, hein, attention. Il n'y a pas de sexe. Ça, je le précise parce que je dis quand même beaucoup de romances, on pourrait se dire il y a du sexe, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de sexe, elle tombe enceinte par le Saint-Esprit, comme on dit. C'est-à-dire qu'on voit des moments de vie, mais pas non plus trop intimes. On sait ce qui se passe dans la famille, on sait ce qui se passe chez son frère, à Marie Love, qui habite juste en face, et que la petite, et ben machin, et que truc. On sait. Mais on n'a pas non plus de détails intimes de leur vie, en mode ce qu'ils font le soir sous la couette. Voilà, c'est pour le dire. Parce que comme je dis moment de vie, ça pourrait porter à confusion quand même. Je préfère le préciser. Mais c'était pas dérangeant, enfin, c'est pas non plus... Il y en a qui vont me dire, oh, mais c'est comme une histoire d'amour, vu que c'est l'amour entre les deux. Ouais, mais c'est plus axé sur les moments de vie, au quotidien, le développement un peu de leur relation aussi, de comment est-ce que ils tombent amoureux, comment est-ce qu'ils correspondent pour pouvoir se parler, et des moments de vie, en fait, des familles qui sont en fait proches
dans le sens où ils vivent à côté. Il y a la mère et il y a le frère avec leurs enfants. Et que, bah, en fait, s'ils vivent à côté, ils sont très proches. Mais d'un côté, que des deux côtés, ils parlent des ragots de chez l'un et de chez l'autre. Et en fait, ça fait vraiment une vraie famille. Une famille qui est, pour moi, existe dans mon cœur et qui existe vraiment, en fait. Enfin, je sais qu'il n'existe pas les personnages, mais ça donne une impression de vrai, d'immersion. En fait, ce roman, je le compare un peu à La visite invisible d'Adji Larue, au niveau contemplatif des moments de vie. Je sais pas si j'ai déjà fait ma chronique dessus, je ne pense pas, elle va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est mon coup de cœur de 2024, donc elle va arriver. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Nature, on kiffe. Je sais pas si je l'ai pas fait à la nouvelle station, putain. Faut que je vérifie.